Salut et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pré-perçage. Alors, le pré-perçage, à quoi il sert? Le pré-perçage, il va éviter de fendre le bois ou les panneaux que vous êtes en train d'assembler. Lorsqu'on visse, la vis a tendance à exercer un effort et à fendre soit le bois, soit le panneau, puisque la contrainte mécanique imposée par la vis est trop importante par rapport à ce que le panneau ou le massif peut supporter. Donc, pour éviter ça, on fait un avant-trou et en général on vient fraiser la tête de vis. Alors pour vous simplifier la vie, j'ai décomposé cette vidéo en 3 parties. Pourquoi 3 parties? Puisque suivant le type de bois qu'on va utiliser, on va faire un pré-perçage différent. Alors vous allez retrouver en première partie les panneaux du type MDF, aggloméré, etc. Ensuite en deuxième partie les bois massifs tendres, comme le sapin, le pin, et enfin la dernière partie, les bois durs ou exotiques du type le chêne, l'iroko, l'oukoumé, etc., etc. Donc vous allez voir que en fonction de ces bois, on va faire des pré-perçages différents. Et enfin, à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques astuces pour rentrer une vis plus facilement dans du bois. Retenez qu'en général, votre vis doit être environ 3 fois plus grande que la partie à visser. La partie à visser, c'est celle que vous voulez visser sur le support ou sur une autre pièce. Sauf pour des vis qui seraient vraiment très longues, type charpente. Si vous avez un madrier de 100, vous n'allez pas prendre une vis de 300, mais une vis de déjà 200, ça sera déjà pas mal. Surtout que les contraintes vont plus être dans le cisaillement de la vis que dans la longueur d'accroche. Une fois que vous avez pris une vis 3 fois plus grande que l'épaisseur que vous voulez visser, il faut faire une distinction entre plusieurs vis. Tout d'abord, d'un côté, vous avez les vis à bois. Donc les vis à bois, en général, elles sont assez courtes, assez petites. La tête est bombée avec une empreinte Phillips ou fendue, d'accord, plat. Celle-ci, le pré-perçage est nécessaire puisque ce ne sont pas des vis qui sont prévues pour être pré-percées directement. Ensuite, vous avez les vis dites VBA. Alors, vous en avez ici un exemple. Ici également un exemple. Alors la vis VBA, elle a été conçue pour ne pas faire de pré-perçage. Attention cependant, moi je vous conseille quand même d'en faire un de pré-perçage, surtout si la pointe n'est pas fraisée. Une pointe fraisée, je vous en montre une. Hop. Donc la pointe fraisée, elle est vraiment étudiée pour ne pas faire de pré-perçage puisqu'elle va, on va dire que c'est une vis auto-foreuse, auto-perçante. Celle-ci, vous pouvez, quand vous n'êtes pas près du bord, quand vous n'avez pas besoin d'un guidage précis, la rentrer directement. Sinon, pour les autres, je vous conseille quand même de faire un pré-perçage. Alors, soit, comme vous le verrez dans la vidéo, moi j'ai fait avec un forêt puis un fraisoir, une fraise. Sinon, vous avez des coffrets avec forêt et fraise intégrées. Ça a l'avantage aussi de pouvoir régler la profondeur que vous souhaitez et la profondeur de fraisage aussi sur certaines fraises que vous pouvez régler. Alors voilà, on passe tout de suite à la pratique sur du panneau. Alors je rappelle avant tout, fixez bien votre pièce avant de percer par mesure de sécurité. Alors voilà ce que j'utilise personnellement pour préassembler les angles, d'accord. Ça vous permet de mettre d'équerre en fonction de l'épaisseur de vos pièces, d'accord. Et vous pouvez avoir une épaisseur ici différente de celle sur le côté, tout en utilisant ce système-là. Voilà. Donc j'en ai mis deux, un de chaque côté. Si c'est un caisson de cuisine ou ce genre de choses, vous pouvez faire exactement le même procédé. Donc tout d'abord, je vais vous montrer si je ne fais pas de pré-perçage sur un élément en MDF, ce que ça va donner. Voilà le genre de choses qui peut arriver si vous ne pré-percez pas. Donc vous voyez que ça, esthétiquement, c'est pas acceptable. Et en plus, la résistance mécanique sur cet élément-là est complètement à revoir. Donc pour éviter ça, je vais vous montrer comment pré-percer le MDF. D'abord, pour pouvoir percer, il faut que ma vis fasse 3 fois
la hauteur de mon matériau à tenir. Donc ici j'ai un MDF de 19 mm. Il va donc falloir que je prenne une vis de au moins 3 fois 19 mm. Donc ça veut dire que je vais prendre une vis de 60. Ici j'ai de la vis qui fait 4,60. Ici ça fait 4,60 de longueur. Je vais venir m'intéresser à la distance qui n'est pas filetée. Autrement dit, on est à 2,8. Donc je vais utiliser un forêt de 3 pour pouvoir prépercer et ensuite je fraiserai. Alors une petite astuce, si vous n'avez pas de pied à coulisse, il suffira de mettre le forêt comme ceci devant et en vous mettant au-dessus, si vous voyez uniquement les filets de la vis ressortir, vous saurez que votre diamètre de forêt est égal au corps, au noyau de votre vis. J'ai bien mon forêt de 3. Je vais tracer la moitié de mon panneau, d'accord? Donc mon panneau, il est de 19, donc la moitié c'est 9,5. Je vais mettre 20 vis à 15 mm du bord. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir prépercer. Donc, je viens à 30 degrés. Hop. Préperce bien droit. Je viens dégager le copeau, surtout dans le MDF. Une fois qu'on a prépercé dans le MDF, on va venir fraiser. Donc pour fraiser, je viens alors une petite astuce pour savoir si vous avez assez fraisé, vous allez retourner la vis et si la vis fait la même largeur que votre fraisage, c'est que c'est bon. Alors là il me manque encore un tout petit peu. Voilà, donc là ma tête de vis fait la même largeur que mon fraisage, je vais pouvoir visser. Je viens. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a pas fendu. Ici, je suis bien à fleur, d'accord? Et le pré-perçage a évité de fendre. Alors, je vais enlever pour que vous voyez bien. Ici, vous voyez, on n'a pas fendu, alors que tout à l'heure, au même endroit, on a fendu. Pourtant, je suis bien proche du bord. Donc, deux avantages à pré-percer. La première, c'est éviter de fendre, mais la deuxième aussi, c'est de permettre de guider correctement ma vis, puisque la vis, si elle part un peu de travers, ce problème n'arrive pas en pré-perçant bien droit. Retenez dans les panneaux qu'il faut percer au corps de la vis. Pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'il y ait juste le filet qui rentre dans le panneau. Ça évite les éclats, puisque en général, c'est le corps de la vis qui provoque les éclats ou la tête. Bien pré-percer et ensuite fraiser le dessus avec un fraisoir pour permettre de noyer la tête de vis si votre tête de vis est fraisée comme dans mon cas. Pour les vis où le filetage sera intégral, c'est-à-dire où le corps n'apparaît pas, vous avez tout du long des filets, et ben, il vous suffira de prendre votre pied à coulisse et de mesurer avec le petit bec au bout, là, le plus fin, d'accord, et de mesurer entre deux filets. L'astuce réside à avoir le noyau. Voilà, on a vu pour l'assemblage le plus compliqué. Si c'est un assemblage à plat joint, vous vous doutez bien que c'est encore plus simple, qu'il y aura moins d'éclats. Mais en tout cas, celui-là où vous avez un champ à visser comme ça, c'est celui-là qui aura le plus de risque de fendre et c'est celui-là qui est vraiment important à pré-percer. Voilà, maintenant je vais vous montrer sans pré-perçage dans du bois massif. Voilà ce qu'on peut obtenir si on perce dans du massif.
Alors la différence, c'est que sur le massif dans des bois tendres, c'est qu'à la place de percer toute la longueur de la vis, on va percer sur les 2/3 de la vis. Je change de vis, maintenant je pars sur une vis de 4,50, donc le diamètre reste le même. Donc je vais toujours utiliser le corps de la vis où la longueur n'est pas filetée pour déterminer le diamètre de perçage. On est toujours avec un forêt de 3, je vais pré-percer. Alors attention, votre forêt peut être chaud. Sauf que là, je vais calculer, donc j'ai une vis de 50. Donc 2/3 de 50, ça fait environ 33. Ça correspond à peu près à la longueur de mon forêt sur les filets. Donc je vais m'arrêter à 33 de profondeur. J'ai percé mes 2/3, maintenant je vais fraiser la tête. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'ici, ça n'a pas fendu, que je suis à fleur, malgré la faible épaisseur. Donc là, je suis sur un carré de 20 par 20. Et donc, j'ai pré-percé 2/3 de la longueur totale qu'il me fallait pour ma vis. C'est-à-dire que ma vis faisait 50, j'ai pré-percé 2/3, donc j'arrive à 33 et le reste est dans la vis. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne pour le bois massif dans des matériaux tendres. Pré-percez seulement 2/3 de votre longueur. Le reste, c'est la vis qui pré-percera. Hop, donc je vous montre. Donc vous voyez, j'ai une très faible épaisseur. Même l'intérieur ici, je ne sais pas si vous voyez, est profilé. Mais malgré ça, ça n'a pas fendu. Enfin, pour les bois exotiques, j'en ai malheureusement pas ici aujourd'hui. Retenez de percer au diamètre de la vis la partie à serrer. Par exemple, si vous mettez deux pièces l'une sur l'autre, la partie à serrer, ça va être celle-ci que vous voulez serrer sur la deuxième. Donc la partie à serrer, vous la percez au diamètre de la vis et la partie qui va tenir, vous allez le percer au diamètre du corps de la vis et sur l'intégralité de la longueur de la vis. Par exemple, si vous avez une vis de 50, votre perçage devra au minimum faire 50. Surtout dans du bois exotique qui est très dense, très dur, la vis va avoir du mal à pénétrer dedans. Alors, elle aura des risques de casse importantes si vous ne pré-percez pas sur toute la longueur. Pour les bois exotiques, une petite astuce que je vous donne, c'est de la plonger dans l'huile de lin, ce qui vous permettra de la rentrer plus facilement, mais d'éviter aussi les vis cassées. Ça peut être très pratique, par exemple, pour une terrasse, de tremper dans l'huile de lin pour éviter d'être embêté après par une vis cassée dans une lame. Concernant les petites astuces pour les bois, alors que ce soit panneaux ou massifs, la petite astuce qui est aussi connue de certains, c'est de mettre un petit coup de paraffine avant sur sa vis, sur les filets de la vis, d'accord, les filets, hein, je vous montre en détail, pour permettre à la vis de rentrer plus facilement et donc d'avoir moins de risque d'éclat. Vous pouvez, si vous n'avez pas de paraffine, également le faire avec une savonnette. Voilà, j'espère que toutes les astuces que je vous ai données vont vous être utiles. Profitez, partagez l'expérience. On se retrouve très vite sur la chaîne Graines de Copeaux. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce en bas, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo va sortir.